Bienvenue dans la boîte à histoire. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre consacré à Oniria, une petite fille pour qui les rêves sont bien plus qu'un simple refuge. Chaque nuit, elle explore des mondes extraordinaires, où la magie des rêves métaphoriques l'aide à surmonter les défis de la vie quotidienne. Dans cet épisode, Oniria va découvrir comment les cycles des saisons peuvent révéler les secrets du renouveau, de l'équilibre et de la patience. Mais avant de plonger dans son songe, découvrons ce qui s'est passé dans sa journée. Oniria rêve de mondes autres, des châteaux et des animaux bizarres. Chaque nuit, une nouvelle aventure, remplie de magie et de rires bizarres. Oniria adorait le petit ruisseau près de chez elle. Elle le voyait comme un refuge. Ce coin magique, entouré de grandes herbes et de jolies fleurs sauvages, était si paisible. Elle pouvait rester des heures assise là, à écouter le doux bruit de l'eau qui coule et à dessiner les oiseaux qui virevoltaient autour d'elle. Mais un jour, tout avait changé. L'eau, autrefois claire et pure, était devenue sombre et sale. Les fleurs, si colorées, avaient fané. Et maintenant, il n'y avait plus aucun oiseau pour chanter. Tout était silencieux. Un après-midi, Oniria alla au ruisseau. Elle trouva des déchets partout. Des bouteilles et des morceaux de plastique jonchaient la rive. Elle s'assit sur un rocher et tenta de dessiner. Mais ses croquis étaient tout gris et maladroits. C'était comme si son inspiration s'était envolée avec les oiseaux. Cette nuit-là, elle fit un rêve étrange. Elle se retrouva dans une forêt immense et silencieuse. Les arbres semblaient fatigués, leurs branches tordues et cassées. Le ruisseau qu'elle connaissait si bien n'était plus qu'un maigre filet d'eau. Soudain, une lumière dorée illumina la clairière. Là, un grand cerf majestueux apparut. Ses bois changeaient sans cesse. Il portait des bourgeons au printemps, des feuilles vertes en été, des teintes dorées en automne et des cristaux de glace en hiver. Le cerf leva la tête et parla d'une voix douce mais puissante. « Bonjour Oniria, je suis Vivaltis, le cerf des saisons. Cette forêt représente l'état de ton monde. Si tu veux la sauver, tu dois comprendre les leçons des saisons. Suis-moi et je te montrerai comment tout peut renaître. » Ils marchèrent jusqu'à une clairière où tout semblait figé. La terre était sèche et vide, comme si rien ne voulait y pousser. Vivaltis s'arrêta et tourna la tête vers Oniria. Le printemps est la saison du renouveau. Mais pour que la vie reprenne, il faut planter des graines et leur donner de l'attention. Chaque graine contient une promesse, mais cette promesse ne se réalise que si on la nourrit avec soin et patience. Oniria trouva un sac de graines et commença à creuser la terre. À chaque graine qu'elle plantait, une pousse fragile émergeait, puis une fleur colorée s'ouvrait. Peu à peu, des abeilles et des papillons revinrent, et la clairière reprit vie. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent près d'un lac recouvert de plantes aquatiques. L'eau stagnait, et tout semblait étouffé. Vivaltis, dont les bois étaient maintenant recouverts de feuilles luxuriantes, s'arrêta et dit « L'été est une saison d'abondance, mais trop d'abondance peut étouffer la vie. Pour que tout s'épanouisse, il faut savoir équilibrer. Trop de plantes dans ce lac empêchent l'eau de respirer. Si tu enlèves ce qui est en excès, tout pourra se rééquilibrer. » Oniria trouva un bâton et commença à dégager les plantes en trop. Petit à petit, l'eau devint claire. Des libellules vinrent danser au-dessus de la surface et des animaux s'approchèrent pour boire. Plus tard, ils atteignirent une rivière bloquée par un barrage de feuilles mortes. L'eau ne coulait plus et les plantes au bord de la rivière semblaient faibles. Vivaltis, dont les bois prenaient des teintes cuivrées et dorées, observa le courant immobile et dit « L'automne nous montre que rien ne doit être gaspillé. Ce qui paraît inutile peut nourrir la vie d'une autre manière. Ces feuilles mortes peuvent devenir un riche compost pour aider la terre à se renforcer. Donne-leur une nouvelle utilité et tu verras la rivière renaître. »
Oniria rassembla les feuilles et les transforma en un terreau riche. Elle l'étala doucement sur la terre. Peu à peu, les jeunes pousses, qui semblaient faibles, se renforcèrent. L'eau recommença à couler et la rivière reprit vie. Enfin, ils arrivèrent dans une vallée enneigée, où tout semblait figé. Les arbres étaient nus, et le froid semblait endormir la nature. Vivaltis, dont les bois scintillaient comme des cristaux de glace, s'arrêta au milieu de la neige et dit « L'hiver est une saison de patience. Même si tout paraît immobile et silencieux, la nature se prépare toujours pour un nouveau départ. Regarde cet arbre. Il semble mort, mais sous son écorce, il cache de minuscules bourgeons. Avec un peu d'aide et de protection, il pourra retrouver sa force au printemps. » Oniria s'approcha de l'arbre et construisit un petit abri autour de son tronc avec des branches et des pierres pour le protéger du froid. Elle sentit que, même dans le silence de l'hiver, la vie attendait son heure. Quand les 4 saisons furent passées, la forêt était transformée. Les arbres étaient grands et forts, le ruisseau coulait à nouveau et des oiseaux chantaient dans les branches. Vivaltis s'arrêta et leva ses bois majestueux vers le ciel. « Tu as appris les leçons des saisons. Emporte ces enseignements avec toi et partage-les dans ton monde. Souviens-toi, le changement commence toujours par une graine. » Le lendemain matin, Oniria se réveilla. Les images de son rêve étaient encore très présentes dans sa tête. Elle retourna au ruisseau, armée de son carnet et de ses crayons. Mais cette fois, elle ne dessina pas ce qu'elle voyait. Elle imagina autre chose. Un ruisseau clair, des fleurs éclatantes, des oiseaux joyeux et des libellules virevoltant partout. Les voisins, intrigués, vinrent voir ce qu'elle faisait. Inspirés par son dessin, ils commencèrent à agir. Certains ramassèrent les déchets qui jonchaient les rives. D'autres apportèrent des graines pour planter des fleurs. Les enfants, eux, construisirent des nichoirs pour inviter les oiseaux à revenir. Peu à peu, le ruisseau reprit vie. Oniria regardait tout cela avec un grand sourire. Elle avait compris qu'une petite idée, comme une graine, pouvait grandir et transformer le monde. Surtout quand elle était partagée. Merci d'avoir écouté la boîte à histoires. Rappelez-vous que même la plus petite graine peut grandir et transformer son environnement, surtout lorsqu'elle est partagée avec ceux qui nous entourent. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure onirique en compagnie d'Oniria, notre petite rêveuse grande découverte. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette histoire et si elle vous a inspiré. Vos retours sont précieux et nous aident à imaginer encore plus de récits enchanteurs pour Oniria et ses amis.